C'est plus un travail mental, je dirais, de mémoire, qu'une démonstration de puissance. D'accord. Pasteur, je vous ai bien écouté, islamiquement d'ailleurs. Vous êtes en train de... D'abord, vous dites que vous êtes pasteur, vous suivez nos vidéos à travers le monde et que vous avez plusieurs fois regardé nos vidéos et que c'est comme un défi que vous me lancez en d'autres thèmes. C'est-à-dire que le défi que vous lancez ici, c'est quoi? C'est que moi, j'envoie mon Coran, vous envoyez votre Bible dans un espace, voilà, dans un espace public. Et puis, on va faire la démonstration de puissance comme le prophète Élie et le 400 prophètes de Baal, où après Élie était, voilà, il a montré la véracité de sa divinité. Alhamdulillah. Mais ce que j'ai dit par la suite, je vous ai dit qu'il n'y a pas de problème. Vous voulez qu'on brûle le Coran, vous voulez brûler la Bible. Je vous ai dit, vous avez dit le livre qui va sortir indemne sera, n'est-ce pas, non seulement le véritable livre, ou encore celui qui apportera ce livre-là à la meilleure des religions, etc. J'ai dit, ok, ça c'est ce que vous dites, non, il n'y a pas de problème. Moi, en d'autres thèmes, c'est vous qui avez proposé cela. Vous êtes pasteur, vous proposez cela. Moi, je pensais que vous allez venir même selon les Écritures, selon les propos de votre Seigneur, quand vous dites que Jésus n'est pas Dieu, il est le Fils de Dieu, ça me réjouit déjà. Il est fils de Dieu, envoie sur la attention, il est fils de Dieu, il est le Messie, il est le sauveur de l'humanité, il est mort, ressuscité, monté au ciel. Ouais, tout ce que vous dites, c'est qu'il n'est pas Dieu. Moi, mon problème, c'est ça là déjà. Maintenant, le reste là, on peut parler de ça. Je n'ai pas dit qu'il n'est pas Dieu, il est fils de Dieu. Donc, il ne faut pas m'oublier dans un truc. Allô, je vous ai écouté, je répète encore. Soit vous affirmez qu'il est Dieu, en même temps fils de Dieu, en même temps mort, en même temps tout. Il faut dire tout ça en même temps une bonne fois. Là, moi, je continue. Que Jésus est le fils de Dieu et le Messie envoyé sur la terre pour mourir à la croix, ressusciter, monter au ciel et reviendra. C'est sur la base de ça, moi je vais. Très bien. Donc, moi, généralement, votre débat que vous faites avec... Non, allô, je vous ai écouté, c'est à moi de parler maintenant, s'il vous plaît. Quand vous parliez, je vous ai écouté. Quand vous avez cité tout ça là, il est Dieu et il est fils de Dieu, il est Messie, il est tant. Vous n'avez pas osé dire il est Dieu. Donc moi, je prends cette partie-là. C'est ce que je suis en train de dire. Vous avez répété 2 fois. Vous dites... Comment tu peux oser? Allô, s'il vous plaît, pasteur. Quand souvent, tu joues avec les gens, tu as l'impression de jouer avec les gens, tu dis souvent... Pasteur, pourtant je vous ai écouté attentivement, je même dit que je vous ai écouté islamiquement. Je répète, vous avez dit, Jésus est fils de Dieu. Est fils de Dieu, oui. Voilà, fils de Dieu. Il est mort pour vos péchés. Il est le Messie. Il est le sauveur de l'humanité. Il reviendra, etc. C'est ce que vous avez dit, non? Exactement. Ouais. Alors, mais vous n'avez pas dit il est Dieu. Donc, c'est ce que je suis en train de dire. Vous ne pouvez pas dire ça. Maintenant, le problème, c'est quoi? Quand on continue dans ma lancée, dans mon élan, je vais dire, au lieu d'envoyer le Coran pour brûler, qui est un livre saint pour toute une communauté musulmane, nous, on n'est pas des personnes qui... En fait, même si vous dites ça, quand on envoie le Coran, on brûle là, ça va brûler, non? Mais est-ce que vous avez dit la Bible que vous allez envoyer? Je vous ai dit, vous allez envoyer Bible, on va brûler Bible, on va brûler le Coran pour montrer que qui est vrai, non? Je vous ai dit, ok, ça c'est ce que vous proposez, il n'y a pas de... Voilà, moi, voilà ce que je propose en retour. Vous qui êtes pasteur là, vous allez venir sur le forum où on va faire ce défi là. Nous, on va envoyer un enfant de, je ne sais pas, 15 ans, 20 ans, qui est un hafiz de le Coran. Voilà, donc, quand vous êtes pasteur, vous avez la Bible, nous on envoie celui qui est spécialiste dans la mémorisation du Coran, et puis vous allez lire un verset de la Bible, c'est-à-dire qu'un chapitre, du premier verset jusqu'au 20e verset, vous ne regarderez pas la Bible. Ça là, ce n'est même pas fait de feu. Ce n'est même pas fait de... C'est une question, c'est-à-dire que ça prouve la véracité, même si vous êtes dans la vérité ou pas. Donc, et nous, j'arrive, je vais finir. Je vais finir. Je vais faire quoi? Toi, tu peux réciter le Coran, toi, tu peux réciter. Je peux réciter, moi, il n'y a pas de problème. Toi, tu peux le faire? Pardon? Est-ce que toi-même, tu peux réciter le Coran? Je réciterai avec toi. C'est moi, je vais réciter. Ah, d'accord, c'est toi. Voilà, du premier verset, de n'importe quel chapitre du Coran, du premier verset jusqu'au 20e verset, je vais le réciter sans regarder. Et vous allez faire la même chose dans votre Bible. N'importe quel verset de la Bible, vous prenez le premier verset jusqu'au 20e verset. Ça, c'est moi mon défi. Et si vous n'arrivez pas à le faire,
par la grâce d'Allah, vous n'arriverez pas, vous vous convertissez en islam. Jesus. Bon, une question. Une question. Est-ce que vous êtes d'accord d'abord, pasteur, pour ce défi-là? Une question. Non, je te dis d'abord, non, excuse-moi, je viens. Laisse-moi finir de parler. Une question. Combien de temps as-tu mis pour apprendre le Coran par cœur? Moi, je n'ai pas appris le Coran par cœur. Donc, c'est comme une inspiration, c'est un don de Dieu. C'est un don de Dieu. C'est parce qu'on a le véritable Dieu, c'est parce qu'on a le vrai Dieu qu'on arrive à lire le Coran sans regarder. Voilà la vérité. C'est parce que tu n'as pas le vrai Dieu, donc il n'y a pas un pasteur qui peut lire un verset de la Bible. Du premier verset jusqu'au 20e ou au 30e verset sans regarder. Il ne peut pas. Non, moi, je ne peux pas le faire. Mais madame, vous ne pouvez pas le faire. Attendez, s'il vous plaît. Vous ne pouvez pas le faire. Pourquoi des chrétiens se convertissent en islam et puis ils arrivent à le faire? Et puis quoi, j'entends pas bien? Il y a des chrétiens qui deviennent musulmans. Oui. Et puis il est devenu musulman. Il n'est pas né musulman. Il est devenu musulman. Oui. Mais il arrive à mémoriser beaucoup de sourates du Coran. Pourquoi il fait ça? Pourquoi il arrive à faire ça? Tu sais, quand j'étais au lycée, au lycée, dans notre groupe, il y a des gens qu'on appelait des caïmans. Est-ce que tu comprends? Moi, j'ai fait des études. Et le caïman, c'est celui qui a cette capacité de réciter des cours. Tu comprends? Et ça, en fait, c'est un apprentissage. Et le caïman, là, moi, je connais des amis qui étaient très forts en récitant les cours. C'était pas parce que le cours était une œuvre de Dieu, mais il apprenait. Tous les chrétiens qui devaient... Dis-moi, est-ce que tous les musulmans apprennent le Coran par cœur? Tous les musulmans ne connaissent pas le Coran par cœur. Attends, allô? Tout musulman connaît au moins 3 sourates par cœur. Tout musulman. Tout musulman. Sinon, tu vas prier comment? Si tu ne connais pas les sourates par cœur, là, tu vas prier comment? J'en connais beaucoup. Mais il prie comment? Comment il prie? S'il vous plaît, comment il fait pour prier? Comment il fait pour prier? Il y a ce qu'on appelle, chez vous, là, ce qu'on appelle l'endoctrinement. Pasteur, ne fuyez pas mon défi. Quand vous avez donné votre défi, là, je n'ai pas discuté. Vous dites qu'on va brûler la Bible. Vous avez dit on va brûler la Bible, on va brûler le Coran, non? C'est moi qui t'ai proposé le mot défi. Oui, mais toi, tu as proposé ça. Mais en retour, moi aussi, je te propose pour moi, il faut accepter. C'est pas moi. Moi, je te dis, il faut te dire. Je te dis ça à l'instant, devant le Seigneur. Je ne peux pas réciter la Bible par cœur. Non, d'accord. Je vous le concède. Amenez n'importe quel pasteur que vous connaissez. C'est tout. Je vous donne cette chance-là. Non, c'est moi qui ai le mandat. Oui, mais attendez, vous venez pour défendre le christianisme, non? Ou bien? Je viens avec ma Bible, vous venez avec votre Coran. Moi, je ne viens pas avec un pasteur, c'est moi qui ai le mandat. Ce n'est pas notre pasteur qui a le mandat. Il n'y a pas de problème, mais vous pouvez trouver quelqu'un pour vous aider dans votre tâche, puisque c'est au nom de votre Seigneur que vous venez. Non, Oustaz, frère. Allez, ne fuyez pas. Si vous savez que vous n'êtes pas dans la vérité, je vous ai posé une question. Comment des chrétiens se convertissent en islam et puis ils arrivent à lire le Coran par cœur, même si ce n'est pas tout, au moins 2, 3, 4 sourates. Comment ils font alors que vous êtes né chrétien, vous êtes devenu pasteur, vous ne pouvez pas lire un chapitre de la Bible du premier jusqu'au 10e, ne serait-ce qu'au 10e. Dis-moi, quand tu lis tous les versets bibliques là, quand tu lis tout, tu récites. Quand je vais réciter le verset biblique, quand je vais réciter un chapitre, qu'est-ce que ça va m'apporter? Dis-moi. Quand tu vas venir brûler la Bible avec le Coran, ça va t'apporter quoi? Quand je vais là, le Coran, quand tu prends ta Bible, tu te poses là, le monde verra, parce que c'est pas moi qui vais brûler, le monde verra, tous ceux qui vont... Mais c'est la même chose que le monde verra aussi, le monde verra si vous avez rue, c'est pas grave, ça c'est notre avantage. Moi j'utilise, je vais utiliser mes avantages. Tu vas utiliser, tu n'as pas dit que tu vas brûler le Coran et la Bible, c'est ce que tu as dit, non? Non, attendez, moi j'ai pas brûlé la Bible, j'ai dit on met dans le feu. Mais attends, si on met dans le feu, on va allumer le feu au figayo, on met le Coran dedans, on met la Bible dedans, c'est ce que tu as dit, non? Voilà. Maintenant, allô, s'il vous plaît, quand on va finir de brûler les 2 livres là-haut, le résultat là, qu'est-ce que vous gagnez? Vous gagnez quoi? Voilà. Je viens. Moi, je ne gagne rien. Tout à l'heure, comme tu connais bien l'histoire d'Élie et les 400 prophètes de Baal... allons à l'essentiel. Ça montre la véracité de ton Dieu ou bien ça montre quoi? Je veux savoir. Ça montre la véracité des paroles que mon Dieu... Parce que moi, je vais brûler la Bible sur la base de ce que j'ai dit. Jésus, fils de Dieu, envoyé sur la terre pour la rémission des péchés, mort, ressuscité, monté au ciel et reviendra pour juger les nations. Moi, sur la base de... Quand je vais lire... Très bien. Très bien. Voilà. Très bien. Moi, je suis d'accord. Je dis, comme c'est ce que tu as dit, non. Maintenant, moi, attends, quand vous proposez là, non, on ne propose rien, quoi.
Non, tu ne proposes rien. Pourquoi? C'est la seule épreuve de feu. Pourquoi? C'est la seule... Attends, toi tu viens me lancer défi, moi aussi je lance... Attends, moi je dois te prouver comment que pour moi aussi est vrai. Je prouve comment? Pour toi là, comme j'ai dit tout à l'heure, tout le monde peut réciter le Coran. Non, faut laisser tout le monde peut réciter là. Ça c'est pas ton problème, pasteur. Pasteur, c'est pas ça, c'est pas ton problème. Moi je peux dire aussi, tout le monde peut brûler la Bible, non? Tout le monde peut brûler le Coran, je peux dire ça aussi, non? Mais tu dis tu as fait ça, non? Je dis ça, ça ne peut... Laisse-moi parler. Tu dis quoi? Tu dis quoi? Je dis tout le monde peut brûler la Bible, tout le monde peut brûler le Coran, non? Ah, personne ne peut le faire. Personne. C'est Dieu seul qui peut décider. Arrête ça là. Il n'y a pas d'école pour brûler une Bible ou bien un Coran ou bien pour permettre que le feu ne consume pas un livre. Il n'y a pas d'école. Mais chez vous, à l'école coranique, déjà, les enfants, très moi, tu sais où j'habite là, il y a une mosquée en bas. Allô? Il y a une école coranique. Pasteur, donc, je vois un peu comment on enseigne aux enfants. Vous voyez, non, en fait, vous voyez, vous venez lancer défi, vous m'appelez, vous me lancez un défi que j'ai dit, je suis d'accord. Mon défi là, pourquoi vous refusez? Pourquoi? C'est-à-dire, le défi n'est même pas encore, on n'a même pas encore commencé. Moi, mon défi, toi, tu refuses déjà, ça veut dire quoi? Non, j'ai dit que ton défi là, moi je n'ai pas la mémoire pour faire ça. C'est pas mon problème. Que tu aies la mémoire ou que tu n'aies pas la mémoire ou ça prouve que, attends, enfin voilà ce que je veux prouver. Ça prouve que, dans ce que tu es là, c'est tout est faux du premier jusqu'au début. Pourquoi? Parce que tu ne peux même pas réciter un chapitre de ton propre livre du premier jusqu'au dernier ou encore du premier jusqu'au 10e. Pourquoi? Pour tu penses de quoi? Parce que ça ne vient pas de Dieu. C'est pas brûlé là, ça ne vient pas de Dieu. Ne serait-ce que lire ça de mémoire. Il y a Aziz Khan. Aziz Khan, il était chrétien catholique, mais il est devenu musulman. Aziz Khan, il est affiche du Coran aujourd'hui. Mais pourquoi est-ce qu'il est né musulman? Non. Est-ce qu'il est né musulman? Non. Mais comment il a fait? Parce que c'est un livre divin. Parce que c'est une religion divine. Comme pour toi n'est pas divin, elle ne vient pas de Dieu. Voilà pourquoi tu ne peux pas le faire. C'est le défi là qui est là. Pour moi, n'est pas divin. Ce jour-là, on va voir qui n'est pas divin, qui n'est pas divin. Donc, je suis d'accord. Je répète encore. Et puis j'ai dit une chose. Moi, le Seigneur, je n'ai pas cette capacité de mémorisation. Non, si tu n'as pas cette capacité de mémorisation, je vais lancer un autre défi. C'est pas grave. Je laisse capacité de mémorisation. Je laisse ça. La Bible que vous allez... La Bible... Bon, attends, tu as capacité de guérison au moins, non? Tu dis quoi? Tu as capacité de guérison, non? Moi, je n'ai pas la capacité. C'est Dieu qui guérit. C'est Jésus qui guérit. Mais attends, si j'envoie malade ce jour-là, tu peux le guérir? Vous êtes tous des plaisantins, quoi. Non, écoute ici. Moi, j'ai ma soeur qui est là. Tous ces 3 enfants sont aveugles. Ils sont nés avec. Il y a les ramasser, il y a ce jour-là au Figaro. Si tu leur donnes la vue, là, moi, je deviens chrétien. Tu leur ouvres la vue, moi, je deviens chrétien. C'est ça. Et puis, c'est pas toi qui envoies les malades là. Hein. C'est moi-même, ma grande soeur, c'est ses enfants. C'est moi, mais il les prend pour venir. Donc, d'abord, ce que tu veux qu'on fasse, alors, donc, tu veux qu'on prenne d'abord. Donc, on prend mon défi d'abord, c'est ça. On allume le feu. Oui. Tu prends ton Coran, tu jettes dedans. Je prends ma Bible, je jette dedans, n'est-ce pas? Maintenant, quand on finit mon défi, en plus Dieu, maintenant, pour que Jésus-Christ guérisse, l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit guérisse, donne la vue. Je te répète, allô? Allô? Oui, allô? C'est toi qui as dit, tu as brûlé le Coran, non? Nous, en islam, là, notre livre divin, là, même le déposer par terre, on ne le fait pas. À plus forte raison, on le prend pour mettre dans un feu. On ne le fait pas. En fait, nous, là... Alors, je viens parler. Écoutez-moi, il m'a dit qu'il a un autre défi à me proposer. Il m'a dit. Laisse-moi te parler. Faut rester calme. Pasteur. On finit de brûler la Bible et puis on prie maintenant pour les autres. Je répète encore. Si c'est 2 aveugles, il prend un aveugle qui prie pour lui. Moi aussi, il prend un autre aveugle, je prie pour lui. Je peux parler? Vous comprenez? Est-ce que je peux parler? Ça marche. Est-ce que je peux parler? Allons-y, Oustaz. Voilà, le livre d'une communauté là, le livre d'une toute une communauté là, nous on va pas s'amuser ou encore se donner ce plaisir. Comme vous ne respectez pas vos livres là, on trouve ça même dans l'hôtel des prostituées là. Nous on n'est pas comme ça. Tu vois non? Nous là, nos livres là, c'est divin. On peut pas prendre le livre et venir brûler pour montrer quoi? Est-ce qu'on a besoin de brûler? Laisse-moi parler maintenant, laisse-moi parler. Quand tu parles, je t'écoute non? Laisse-moi aller au bout de mes idées au moins, pasteur. Oui, alors, voilà. Alors. Donc, ce que je vais dire là, il y a vos livres divins que vous parlez là. On trouve ça chez les bouclés, chez les prostituées là-bas, non? On trouve ça là-bas, non? Est-ce que tu vois courant chez les prostituées? Est-ce que tu vois courant dans l'hôtel? C'est parce que ce n'est pas un livre divin, non? Nous, notre livre divin là, on ne met pas ça même à terre. Même par terre, on ne trouve pas, on ne met pas ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On ne va pas venir quand même
donner plaisir à quelqu'un qui veut montrer je ne sais quoi, que nous on n'a qu'à aller brûler nos livres. Toi-même là, paye ton Coran. Viens brûler. Parce que moi, je représente la communauté musulmane. Moi, j'allais brûler le Coran pour montrer quoi? Que Jésus n'est pas Dieu, quoi. Les gens qu'on a convertis. Je vais finir. Tu finis le défi, comme ça. Non, c'est pas grave. Maintenant, comme tu dis, attends, mais tu es pasteur, non? Pourquoi tu ne viens pas m'affronter face à face pour parler de ça? De Jésus et Dieu, là. Écoute ici. Ah, il n'y a pas de garçon. Il n'y a pas de garçon pour montrer que Jésus est Dieu. C'est dans brûler le Coran, maintenant vous rentrez, quoi. Moi, c'est pas moi qui ai brûlé ton Coran. Toi, tu prends ton Coran. C'est pas moi qui ai brûlé. Non, mais attends, pour prouver que Jésus n'est pas Dieu, là, on a besoin de brûler la Bible et un Coran pour ça, quoi. Non, tu dis toi, tu prends ton Coran. Faut me répondre d'abord à ces questions-là pour montrer que Jésus n'est pas Dieu, là. Est-ce qu'on a besoin de brûler le Coran ou Bible pour montrer que Jésus n'est pas Dieu? Est-ce qu'on a besoin de ça? Tu veux m'affronter, non? Attends, c'est toi qui m'as appelé, non? Attends, pasteur, aujourd'hui c'est 31 de votre calendrier, là. Est-ce que c'est toi qui m'as appelé, non? Par les actions. Mais et puis ce qui m'étonne, tu as Yopougon ici. Écoute-moi. Il a agité déjà. Toi qui es Jésus? Allô, pasteur, tu dis tu as Yopougon, non? Non, moi tu sais, frère. Allô, tu as Yopougon. Pourquoi? Attends, dis-moi, écoute-moi un peu s'il te plaît. Oh, il est fâché. Il est fâché. Allô, je vais dire quoi? Comme tu as Yopougon là, il prend ma voiture, il vient tout de suite là, il vient te rencontrer face à face. Bible, Coran sur table, qui est le vrai Dieu? Il vient tout de suite. Mon frère, Oustaz. Devenir. Attends, devenir. Attends, écoute-moi. Devenir ou bien de ne pas venir? Alors, écoute-moi d'abord, quand tu vas venir là, qu'est-ce que tu veux me proposer? Dis-moi d'abord, tu veux venir discuter? Ou bien tu viens pour que maintenant on passe à l'action? Je viens avec ma Bible et le Coran. Tu viens avec, écoute-moi, tu viens avec ta Bible et ce que tu veux. Le véritable Dieu là, on va le chercher dans les deux livres. On va de quoi? On va chercher le vrai Dieu, la vraie divinité dans les deux livres. Hein, dans votre discours que vous faites souvent sur Internet là, c'est ça? Votre débat que vous faites là qui ne porte même pas là, c'est ça? Tu veux me mettre si ça ne porte pas, pourquoi tu m'as appelé? Si ça ne porte pas, pourquoi tu m'as appelé? Quand vous faites les débats, et que les débats là, ça ne convainc personne. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Débat a converti près de 3000 personnes en islam. Tu dis ça à combien de personnes? Il y a près de 3000 personnes qui sont devenues musulmans. Tu dis ça à combien de personnes? Moi je dis, viens, on va faire la démonstration de la puissance. J'ai dit, il n'y a pas de problème, non? Viens au Figayo jeudi prochain. C'est pas fini. C'est ce qu'il t'a dit, non? Tu dis en public, devant les caméras, viens jeudi prochain au Figayo. 16h, 18h. Hein? Écoute-moi d'abord. Est-ce que tu es prêt pour que tu viennes avec ton Coran? Non, nous on est toujours là avec nos Corans, nos Bibles. On est toujours là pour ça. On est toujours là avec nos Corans, nos Bibles. On ne sort jamais sans ça. Oh. On apporte. Non, j'ai dit en même temps pourquoi on précise. J'apporte ma baril. Tu sais ce qu'on va faire? Attends, tu sais ce qu'on va faire? Oui. Tu viens avec ta Bible. Nous on vient avec. Écoutez bien les gars, ceux qui nous suivent en direct là. Nous on vient avec notre Bible également. On vient, le feu là, ça quitte chez nous. Bible là, ça quitte chez nous. Par exemple, vous connaissez. Bible là, ça quitte chez nous. Non, frère. Sois clair, tu prends ton Coran. Le Coran, c'est pour toi. Non. Moi, je viens avec la Bible. Je viens parce qu'on vous connaît. Marmaille là, ça passe pas ici. Allons doucement. Bible qu'on va brûler là, c'est nous on envoie Bible là. C'est nous on envoie Bible qu'on va brûler là, c'est nous on envoie. Ouais, allons doucement. Je dis, depuis des années, je vous suis. Vous faites des débats contradictoires sur la Bible et le Coran. Tantôt, le musulman dit pour lui est vrai, tantôt le chrétien dit pour lui est vrai. Et la vérité a toujours triomphé. La vérité a toujours triomphé. Moi, j'annonce l'évangile. L'évangile là, c'est la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, c'est quoi? Quand Dieu a tant aimé le monde... Mon frère, il dit, je viens ma Bible, tu t'en vas où, pasteur? Écoute-moi. Non, allons à l'essentiel. Ce que tu dis là, ça ne m'intéresse pas. Quand Dieu a tant aimé le monde, qu'il envoie son Fils unique afin que quiconque croit... Dieu n'a pas d'enfant. Pasteur, Dieu n'a pas d'enfant. Dieu n'a pas d'enfant. Quand Dieu a tant aimé le monde, il envoie son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Ma Bible dit quoi? Christ a été envoyé pour la rémission du péché de l'humanité. Ça, c'est pas vrai. Ça a été le sacrifice expiatoire que Dieu a donné. Ça, c'est pas vrai. Ça, c'est pas selon la Bible. Écoute-moi pour me parler. Je te dis ce que moi, ma Bible dit. Mais ta Bible n'a jamais dit ça. Tu es en train de dire des choses qui ne sont pas vraies. C'est pas vrai.
Toi, tu dis c'est pas vrai, et c'est toi qui prends les versets bibliques pour vouloir. Mais voilà pourquoi je vais venir m'asseoir devant toi, pasteur. Surah 3, Je vais venir. verset 55. Surah 3 c'est dit, pas pourquoi. ceux qui suivent Jésus sont au-dessus de ceux qui ne le suivent pas. Tu comprends? Et suivre Jésus, c'est quoi? Suivre Jésus, c'est croire à ce qu'il dit. Et il a dit quoi? Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il est rentré dans le débat. Bon, c'est pas le débat qui est là. Il n'a pas dit que le débat là, c'est inutile. Attends. Tu n'as pas dit débat, c'est inutile. Celui qui suit Jésus, hein, celui qui suit Jésus, est au-dessus de celui qui ne le suit pas. Est-ce que tu comprends? En fait, je le comprends. Il y a une haine, ou bien il y a une colère qui est en eux là. Le fait de voir les gens se convertir en islam. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc le musulman, en fait, le mensonge qu'ils ont proféré aux gens, les gens ont commencé à découvrir ce mensonge-là. Donc, ce que Jésus dit. Est-ce que tu comprends? Un musulman qui croit vraiment en Jésus, qui suit Jésus, suivre c'est quoi? Suivre là, c'est faire ce que l'autre dit de faire. Il dit, je suis la lumière du monde. Christ est la lumière du monde. Bon, comme toi-même tu reconnais que Jésus n'est pas Dieu, ça c'est une bonne chose. Tu dois suivre Jésus. Donc les gars, le pasteur qui parle là, il dit Jésus n'est pas Dieu. Hein. D'autres vont venir nous dire demain que Jésus est Dieu. Lui, mais il a dit ça. Hein. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il donna son fils unique. Vous voyez, il confirme. Ne périsse pas, mais elle a vie éternelle. Je suis dans mon coin, il m'appelle. En Jésus, et non dans une autre personne. Donc toi, le musulman. Bon, on va te rappeler parce que là, je suis dehors, comme tu vas me laisser parler, mais je te rappelle tout à l'heure. Hein. D'accord. Je vous relate le contexte. Moi, je suis assis là, dans mon coin. Il m'appelle. Il dit, lui, il nous suit, voilà, sur les réseaux sociaux. Et que il veut me lancer un défi. Il veut que ça soit en public, devant tout le monde et tout ça. Et que il va envoyer le Coran. Et donc, moi, j'envoie le Coran, lui, il envoie la Bible. On va brûler la Bible, on va brûler le Coran. Le livre qui ne va pas brûler là est le vrai. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Ça, c'était hors antenne. Hein. Je lui ai dit, la Bible qu'on va brûler là, c'est non, on envoie. Le feu qu'on va mettre là, c'est non, on envoie. Il dit, il ne veut pas. On les connaît, oh. On les connaît. La Bible qu'on va brûler là, c'est non, on envoie. Le feu qu'on va prendre, l'homme me donne, c'est moi-même ma femme qui a mis feu là. Parce qu'on sait d'où ça vient. C'est comme si quelqu'un dit, il envoie la nourriture. Voilà, on va voir si celui qui a mangé, voilà, c'est lui le plus fort. On dit, oui, nourriture là, nous, on va préparer. Nous, on a fait ça à Boaké une fois, Aka et moi, on était dans une tournée, et puis il y a un pasteur qui dit non, on va faire un miracle de guérison dans l'hôpital. On dit, il n'y a pas de problème. Il dit, bon, demain matin, 8h, quand j'ai trouvé à l'hôpital, oui, à 6h, on était déjà devant l'hôpital là-bas. Donc nous, on a choisi les malades qu'on doit guérir là. On l'a appelé, il n'est pas venu. Bah, c'est nous, on a choisi le malade là. Donc s'il dit, si quelqu'un me dit prière de guérison pour faire guérison, moi, ma grande soeur est là, hein. Elle a trois de ses enfants et tous sont avec, ils sont là. Ils sont tous Diané, tous des enfants. 2 garçons, une fille. Il les prend. C'est eux là. Il y a près de 10 pasteurs ou bien combien. Moi, mais je ne savais pas, c'est elle qui m'a dit ça. Ils sont venus faire taper poteau ici. Je leur ai dit, il ne faut plus jamais faire ça. Il allait les prendre et puis on les envoie au Figaro. Bon, tu dis ton défi, c'est pour brûler le Coran, non? Oui. C'est pour brûler la Bible, non? Il dit, il n'y a pas de problème. Toi, il faut faire ça. Nous, on va envoyer Hafiz Coran. Il va lire le Coran, mémoriser. Toi, tu lis un verset de la Bible, du premier verset jusqu'au 10e verset. Ça, la maison n'est pas brûler quelque chose. Tu lis Bible du premier verset jusqu'au 10e, ou bien au 20e, ou bien au 30e, sans regarder. On fait la même chose du côté musulman. Qu'Allah facilite. Je ne devais même pas faire des lives aujourd'hui, hein, mais bon, actualité oblige. Hein. On est là. Voilà. Donc, j'ai fait jouer une vidéo. Attends, il a appelé. Et puis, on va écouter quand même. C'est quelqu'un qui essaie de me joindre. Allô? Allô, wa alaikum salam. C'est qui? C'est le maçon. Hein. Quel maçon ça? Ah, petit maçon là. Bon, faut m'appeler. Je suis en live là. Faut me rappeler. Il est fini tout de suite là. D'accord, il n'y a pas de... Voilà, j'ai trouvé la vidéo. On va écouter ensemble, Inch'Allah. Ok. On va écouter ensemble. Et même aujourd'hui, j'étais dans une conférence à la mosquée à Bobo Anador. Voilà, il y avait les élèves, il y avait Imam Yahya Traoré, qu'Allah le récompense, Khalil, Hakil Traoré aussi, et toute la famille. Ils étaient tous là. Et on va écouter la vidéo.
C'est quoi? Qui m'appelle? Donc... faut répondre, pardon, si c'est ce que tu me donnes. Donc, Kala facilite, voilà. Je fais jouer la vidéo pour dire que... Vous êtes incapable d'être uni. Ah, c'est lui. Allô, attends, hein, allô. Mon frère Oustaz, Dieu te bénisse, c'est celui-là. Ah, tu es là? Oui, excuse-moi, je t'ai dit que... Ce qui est mon portable, donc voilà. Bon, voilà ce que je vais terminer. Je vais terminer pour dire ceci. Ouais. Tu dis tu as brûlé la Bible, tu as brûlé le Coran. Ok. Non, non, excuse-moi, il ne faut pas dire ce que je n'ai pas dit. Ouais. C'est si tu n'as pas t'entends pas, tu dis que je te coupe tout le temps. Je n'ai pas dit que je vais brûler la Bible, je vais brûler le Coran. Je t'ai dit que depuis un moment, pour que ceux qui suivent, ceux qui sont en direct, hein, ceux qui suivent ton direct, ils vont bien comprendre ce que j'ai dit. Il faut être clair. Il ne faut pas dire ce que je n'ai pas dit, soit véridique, tu es un musulman, tu comprends? Donc soit véridique. Faut parler. J'ai dit, moi je te lance ce défi sur la base biblique. Et j'ai bien précisé. J'ai dit autant du prophète Élie. Quand il parle là, vous voyez que je l'écoute, non? Quand il a commencé à parler, il va m'interrompre, il va le raccrocher en même temps. Mais il t'écoute et il ne parle pas. Ok. J'ai dit autant du prophète Élie, il y avait deux groupes de prophètes. Il y avait les faux prophètes et puis il y avait les vrais prophètes. Certainement que les prophètes étaient à côté, les prophètes discouraient, comme aujourd'hui on le voit, durant les échanges qu'on fait. Mais il est arrivé un moment où il fallait une démonstration de la puissance de Dieu pour voir quel est le Dieu qui dit la vérité. Donc, c'est par rapport à cette révélation que moi je fais la proposition. Je n'ai pas pour habitude de manquer de respect au Coran. Au contraire, moi je respecte les musulmans, je lis le Coran. Donc c'est sur la base de cela que je te propose. Je dis, si tu veux, tu allumes, tu viens avec ta baril. Et si tu viens ma baril, tu vas dire qu'il est passé ça. Tu viens d'un baril, on allume le feu là. Tu viens avec ton Coran. Moi, je viens avec ma Bible. Voilà, je ne viendrai pas avec le Coran, puisque c'est moi qui défends la Bible. Toi, tu viens avec le Coran que tu défends. Et puis moi, je te dis, je vais aller sur la base d'une parole. On va sur la base d'une parole. Ce qui est l'évangile, je vais sur la base de l'évangile, de la bonne nouvelle. La bonne nouvelle est que quoi? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il envoya son Fils unique sur la terre, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. La bonne nouvelle est que Christ est né, il est mort, ressuscité, monté au ciel et il reviendra. Voici ce à quoi nous on croit. Voilà. Voici ce à quoi nous on croit. Le musulman ne croit pas en cela. C'est pourquoi il est musulman et il est chrétien. Donc je respecte ta croyance. Mais je dis que je suis la base de la Bible, de ce passage que j'ai montré, faisant l'expérience de la manifestation de la puissance de Dieu. Maintenant, tu m'as dit que toi, tu me proposes une autre chose. C'est-à-dire, on doit réciter le Coran parce que j'ai dit, moi, dans ma culture là, chrétienne, là, on ne récite pas, c'est pas utile de réciter. Tu m'as dit que c'est parce que ton Dieu est vrai que vous avez la capacité de réciter le Coran. Moi, je t'ai dit que moi, j'étais à l'école. Étant à l'école, il y a des amis qui étaient capables de réciter des cours de manière extraordinaire. Et ça dit qu'ils étaient inspirés par Dieu, c'est un apprentissage. Je t'ai dit que la lecture du Coran, par cœur, et on appelait ces gens le caïman. Caïman, si tu te rappelles, c'est à l'école générale. Les caïmans, c'est ça, le boileau. Il y en a qui sont forts dedans. Et j'ai dit que ce n'est pas dans notre culture chrétienne, mais plutôt c'est dans notre culture musulmane. C'est pourquoi il y a des enfants qui sont à bas âge et qui récitaient. Même les juifs récitent. Jésus lui-même, là, il s'est opposé aux juifs qui démontraient qu'il y avait cette capacité de réciter, de connaître par cœur la Bible, la Torah. Les juifs récitaient la Torah avec une maestria, avec une puissance, avec force. Mais ils n'étaient pas de Dieu. Il fallait que Jésus-Christ vienne leur apprendre que malgré qu'ils récitaient toute la Torah, malgré qu'ils avaient la connaissance de la Torah, c'était des gens qui étaient perdus. Ils n'avaient pas Dieu. La preuve, quand il a dit à Nicodème de naître de nouveau, Nicodème n'a pas compris ce que veut dire naître de nouveau. Donc le musulman n'est pas né de nouveau. C'est pourquoi le musulman voit comme une folie ce que le chrétien
voient comme une sagesse, comme une bonne nouvelle qu'on appelle l'évangile. Voilà, donc si vous êtes d'accord, on vient à Figayo, vous apportez vos Bibles, vos Corans, moi je viens avec ma Bible, si vous voulez, vous apportez la parole, on fait la démonstration de la puissance. Parce que chez nous, on dit quoi? L'évangile ne consiste pas en parole, mais dans la démonstration de la puissance de Dieu. Ce jour, on verra qui dit vrai. Voilà ce que j'ai dit, donc je t'écoute, frère. D'accord, merci beaucoup. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa salatu wa salam ala Rasulillah. Alhamdulillah, louange à Allah qui est le Seigneur de l'univers. Allah même dit dans le Coran, n'insultez pas la divinité de ceux qui n'ont pas cru en Allah, pour ne pas que par ignorance, ils vont insulter Allah. Donc de ne pas insulter leur divinité, peut-être par ignorance, là, ils vont insulter Allah. En d'autres termes, vous savez, brûler la Bible, c'est un livre de foi de toute une communauté. C'est-à-dire qu'il soit catholique, protestant, évangélique, peu importe son bord, en tout cas, s'il est chrétien, il doit témoin de Jéhovah, son livre de foi, c'est la Bible. Et imagine des musulmans prennent la Bible, aller le brûler, ou encore brûler la Bible dans un espace public, en voulant prouver soit... Vous êtes dit de m'écouter. Voilà, je vous ai dit où. Ils sont allergiques à la vérité. Laisse-moi parler. Laisse-moi parler. Laisse-moi parler. Il faut bien comprendre d'abord. En fait, quand ils font ça là, les gens vont rien comprendre. Il faut écouter, frère. Tout ce que je vais dire là, après tu auras le temps de corriger, c'est pas grave. Quand il parlait, il était écouté, non? Ça prouve que tu n'es pas dans la vérité même. Oui, non, allons-y. Ça prouve que tu n'es pas... En fait, ça prouve que tu n'es pas dans la vérité parce que tu es agité. 2, je suis serein. Il y a la preuve même que tu n'es pas dans la vérité. Parce que j'étais écouté tranquillement. Même moi, je n'ai pas dit. Alors que tu as dit... Tout ce que tu as dit là même est faux. Mais je pourrais corriger. Tout ce que tu as dit là, c'est faux. Mais je pourrais corriger. Jésus est sauveur de l'humanité. Tout cela, c'est faux. Il est mort pour vos péchés. Tout cela, c'est faux. C'est biblique, c'est faux. Mais je pourrais corriger. Donc, prends ton calmant. Je répète, imagine nous, communauté musulmane, nous musulmans, en train de brûler une Bible qui, n'est-ce pas, ou encore donner l'occasion à quelqu'un de venir brûler la Bible dans nos forums. Nous, on cherche quoi? On veut prouver quoi? Brûler la Bible, le livre de foi de toute une communauté. Et regarde un peu aussi, lui, il dit que lui va brûler la Bible. Oui. Parce que lui, chrétien, lui s'en fout de sa Bible. C'est pourquoi il a dit là, lui là, il n'y a pas de lui là. Il s'en fout de sa Bible. Pourquoi? Il prend même Bible pour mettre dans chez les prostituées. Laisse-moi parler. Il s'en fout de sa Bible. Non, quelqu'un qui ose dire, il est venu brûler la Bible, en sachant bien que la Bible est un livre de foi de beaucoup de millions de personnes. Nous, on faisait débat avec au plateau. J'étais à Béni. On a fait débat avec les chrétiens. Nous, on avait nos sacs qui étaient là. On a déposé nos sacs. Et puis on a déposé le Coran dessus. Malgré que le sac était à terre. Maintenant, les chrétiens, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont déposé la Bible à terre. J'ai soulevé Bible. Comment c'est Béni qui a soulevé? Je ne sais pas si c'est nous ou moi. En tout cas, on a soulevé la Bible par terre pour leur donner, pour dire, il ne faut pas, ils vont déposer à terre. Ils ont arraché dans la main et puis ils ont redéposé à terre encore. Vous dites quoi? Ils s'en foutent de ça. Mais nous, on ne peut pas blesser la sensibilité de toute une communauté à cause de quelqu'un d'un 31 décembre aujourd'hui qui n'est même pas d'accord que Jésus est Dieu, qui dit le Fils de Dieu, mort pour les péchés, c'est rentré, c'est renversé. Nous, on ne va pas suivre dans ces voies-là. Ça, ce sont des voies de l'égarement, dans le sens où on va aller toucher la sensibilité de combien de milliards de musulmans dans le monde en brûlant le livre, surtout par qui? Même si c'est toi, c'est nous, on va te donner l'occasion. Il faut t'asseoir dans ta maison, non? Il faut t'asseoir dans ta maison, non? Tu prends la Bible, tu prends le Coran, il faut brûler ça dans ta maison. Ce n'est pas dans nous, notre forum, ça c'est 1. 2, si tu veux démontrer force là, c'est pas comme ça, il faut démontrer force. Nous, on a vu la démonstration de vos forces là, on a vu ça. Vous avez mis beurre de karité dans les yeux des gens ici pour dire qu'ils étaient morts, ils sont ressuscités. Et ils ont vu clair, après nous, on a vu déjà. Laisse-moi, il y a institut des aveugles ici là. Si tu as fait démonstration de force là, si tu as fait démonstration de force, je répète encore, je prends les enfants de ma grande soeur. On se retrouve au Figayo jeudi 16h, 18h. J'envoie les enfants de ma grande soeur, ils sont tous aveugles. Il faut leur redonner la vue devant tout le monde. Nous tous là, on devient chrétiens. Là, tu auras des âmes à gagner même. Mais allez, il y a des gens qui ont brûlé le courant. Il y a des gens qui ont brûlé la Bible. On sait ce que ça a envoyé, tollé que ça a envoyé. Il y a des gens qui ont dessiné le processus, ils l'ont caricaturé. On sait ce que ça a envoyé. Côte d'Ivoire là, c'est un pays de paix. Côte d'Ivoire là, on est en train de... C'est-à-dire que la paix qu'on a là, on la maintient comme la Coupe d'Afrique qu'on a là.
On la maintient. On ne va pas la laisser au détriment d'un soi-disant pasteur qui a se levé pour dire il va brûler le Coran, il va brûler la Bible, il va brûler le Coran, lui va brûler la Bible. Nous, si moi-même je te vois en train de brûler la Bible, toi là, il te frapper même. Parce que quoi? Il va te dire non, mais attends, toi tu es pasteur, non? Oui, tu brûles la Bible là, c'est pourquoi? Moi-même, il y a défendre ça. Parce que les Bibles que moi j'ai ici là, même quand ça se dégrade là, je mets ça en état, malgré que j'utilise pour autre chose. C'est pas vrai. D'accord, donc laisse-moi parler. Laisse-moi parler. La Côte d'Ivoire est un pays de paix. On n'a pas besoin des gens comme toi pour venir brûler Bible, pour mettre les gens en palabre. Nous, on n'a pas besoin des gens comme ça. On a besoin de toi pour un débat face à face, comme on le fait habituellement. Un débat face à face, argument contre argument, preuve contre preuve. Toi, tu veux brûler la Bible. Faut t'asseoir dans ta chambre là-bas, faut brûler la Bible, faut brûler le Coran. La police va venir t'arrêter là-bas, on va les donner manger à la maca. Et puis de deux, c'est même... Laisse-moi parler. Laisse-moi dire ce que je vais dire. Il ne faut pas brûler les gens. Laisse-moi dire ce que je vais dire. Nous sommes en train de lutter pour la cause d'Allah. Nous, en même temps, nous prenons la paix. Moi, j'ai décidé, dans tous mes lives là, de prôner la paix à l'orée des élections présidentielles. C'est ce que je suis en train de faire tous les jours dans mes lives là. Quand je suis en live là, sauf si j'ai oublié. Sinon, à la fin de mes conférences, il faut que je donne ce message là. Les gars, la paix en Côte d'Ivoire, la paix dans notre pays, parce que les élections arrivent, on n'a pas besoin de se diviser pour rien au monde. Nous devons nous mettre ensemble pour aller voter et tout ça. Toi, tu avais dit non, on brûler Bible, on brûler le Coran. Tu as quoi dans la tête? Toi, tu penses à quoi? Et puis toi, tu as dit, et puis attends, toi, tu ne lances pas un autre défi, si ce n'est pas pour aller brûler le livre de foi des gens, pour mettre les gens en palabre. Ça, c'est quelle mentalité ça? On te dit, il y a d'autres défis qui sont là. Et là, le défi que je te donne, j'ai dit, il faut lire la Bible. Il faut lire la Bible du premier verset jusqu'au 10e verset. Parce que là, on dit Satan se déguise en ange de lumière. Tu m'as appelé 4 fois dans la journée d'aujourd'hui, on va brûler la Bible, on va brûler la Bible. Brûler la Bible là, ça te donnait quoi? Non, moi je ne cause pas avec toi-même. Je ne cause pas avec lui. Je n'aime pas ça. Je pensais qu'il allait avoir au moins une compréhension des choses. On les brûler la Bible, ça. Il regarde des choses comme ça. Il regarde, il choisit le bon moment pour dire on a qu'à les brûler. Et puis ils vont dire quoi? DDR ou bien quoi, les communautés musulmanes. Les musulmans se reconnaissent en nous quelque part. Mais on va les brûler, la livre de foi des gens. Toi, tu ne vas rien avoir. C'est nous, on va voir. Pour aller brûler, on va voir qui est. Quand il y a envoyé Barik. Barik là, voilà, il faut t'asseoir dans ta maison, non? Il faut faire vidéo, non? Et puis il faut brûler, il faut brûler le Coran. Et puis voilà, ça n'engage que toi. Ce n'est pas dans notre forum ici. Voilà. On va dire attends, toi tu n'as pas autre idée dans la tête si c'est pas pour venir brûler Bible. Ça c'est quel défi ça? Non, brûler Bible. Non, mais Bible, tu apprends Bible, tu as brûlé. Est-ce que tu as brûlé la parole de Dieu? Tu apprends le Coran, tu as brûlé la parole de Dieu. Et puis si tu as brûlé le Coran, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Que ton Dieu est fort quoi? Si ton Dieu est fort là, c'est sur ces écritures, on va les vérifier. Donc les gars, qu'Allah facilite, je profite en même temps comme je le dis d'habitude. Aujourd'hui, c'est 31 décembre 2024. Beaucoup de personnes se sont prononcées sur le sujet. Tout à l'heure, vers 10h, 11h, on était à la mosquée Anador, j'oublie la mosquée. On a fait une conférence. Voilà, j'ai accompagné les frères. Quoi. Voilà, moi, il n'y a que 5 minutes parce que j'étais allé écouter Imam Yahya Traoré. Quand il a fait un bon développement. Il a touché le cas de notre cher Imam. Bon, vous savez, on peut se tromper tous. On se trompe tous. Peut-être que l'imam s'est trompé. Ou bien, voilà, il a dit oui que même si on vient de l'époque, il va prendre. Bon, moi, ce qui m'étonne un peu, c'est que beaucoup de pasteurs disent faut pas, on va les souhaiter joyeux Noël. Beaucoup de pasteurs disent faut pas, on va les. Faut pas. Eux, ils ne se lèvent pas Noël, ils ne se lèvent pas 31. Bon. L'imam a parlé, hein. Ça c'est compliqué. Vous vous déchirez chaque jour. Et vous quittez dans ça, vous êtes incapable d'être d'accord dans la voie de votre prophète alayhi salatu wa salam. Et vous sortez, vous mettez votre couche. Ça c'est. Il est fâché, il va être fâché. Le tabac est hormonal. Vous savez quoi? Le chrétien qui m'a envoyé ça, il a mis un mot. Il a dit, il fait ça, Oustaz. Voici le meilleur imam de l'année 2024. Vous êtes incapable de savoir parce que l'imam là est dans l'amour. bon, vous on va vous dire, entrez il est soutien.
et vous quittez dans ça, vous êtes incapable d'être d'accord dans la voie de votre prophète alayhi salatu wa salam, et vous sortez, vous mettez votre bouche dans le truc des gens. Le travail qu'on a là, c'est d'enseigner notre religion. Oui. C'est de travailler pour que nos frères et nos sœurs sachent que la tabaski c'est leur fête. Oui. En fait, on doit tout faire à ne pas blesser nos voisins. Le problème c'est quoi? C'est que l'imam, bon, pas imam directement, je parle à la communauté parce que je n'ai pas le droit de répondre à l'imam. C'est pas de réponse les gars. Voilà, c'est notre imam, moi je ne réponds pas. Moi je suis pas en train de répondre, je suis en train de dire simplement que, en fait, à ceux qui nous suivent, hein, surtout celui qui m'a envoyé là, voilà, celui qui m'a envoyé, et ceux qui ont pris la vidéo, ils nous ont envoyé pour dire non, c'est le meilleur imam de l'année. Tous les imams sont meilleurs chez nous. Tous les imams sont meilleurs. Mais le problème c'est quoi? C'est que nous ne sommes pas en train de dire qu'il ne faut pas les non-musulmans vont célébrer leur fête. Nous sommes en train de dire que ce n'est pas une fête musulmane. Nous sommes en train de mettre en garde en quelque sorte nos frères et sœurs qui ne connaissent pas l'origine de ces fêtes-là. Mais nous, si nous connaissons l'origine d'une fête, on doit dire ça aux frères. Ah les gars, faites attention, hein. Voilà l'origine de Noël, voilà l'origine de tel... Oh, c'est lui qui m'appelle encore. Voilà l'origine de Noël, voilà l'origine de Saint-Sylvestre, voilà. On doit leur dire ça au moins, c'est ce qu'on fait, imam. Imam, voilà. C'est pas votre fête, c'est pas ceci, c'est pas ceci. On vous a demandé quoi? Ah, imam. C'est vous qui sortez pour aller consommer votre alcool. Et c'est dans 24 seulement les gens vont consommer l'alcool. Non, le problème c'est quoi? C'est pas la consommation de l'alcool dans 24. C'est pas la consommation de l'alcool dans 24 seulement. Le problème c'est quoi? Les gens qui consomment l'alcool là, ils consomment de l'alcool. Mais le problème là, il faut au moins sécuriser nos enfants. C'est comme par exemple, je prends un exemple, dans le quartier, mais vous serez d'accord avec moi que si ton enfant se promène avec des petits drogués du quartier, tu vas l'interpeller, non? Faut pas te promener avec ceux-là, faut pas te promener avec ceux-là. Pourquoi tu fais ça? Qu'il soit chrétien, qu'il soit musulman, qu'il soit païen, il va dire non, faut pas te promener avec telle personne. Pourquoi? Pour ne pas, voilà, pour ne pas que ton enfant puisse tomber dans ça. C'est pas dans 24, c'est pas dans 31 seulement. Donc vous les musulmans, à un moment donné, arrêtez d'emmerder nos voisins chrétiens. C'est le problème. Voilà ça est écrit dans le Coran. Dieu nous dit dans le Saint-Coran, La yanhakumullahu anil ladina lam yuqatilukum fi ddini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim. Inna Allah yuhibbul muqsitin. Oui, mais bon, c'est pas dans le Dieu ne vous empêche pas à dire bonne année. Le jour du 31 de 24, à un chrétien qui t'a dit le jour de ta baptême, bonne année. Tu vois des musulmans même là, ils de leur tête là, il y a quoi dedans même? Moi je ne parle pas pour tout le monde. Si un chrétien, voilà la partie là, c'est que moi ici un imam, il vient me donner porc cocotti. Porc. Avec sa tête, comme cadeau de fête d'année, moi je prends. Bon. Manger ou ne pas manger, ça m'appartient moi-même. Mais si lui vient me tendre ça, que c'est mon cadeau de fête d'année, je prends. C'est ça un bon musulman. Bon, salam alaikum. On peut avancer. Imam m'a dit, lui prend. Hein. Donc, bon, qu'Allah facilite notre compréhension. D'accord. 040404. Oui, c'est le même. C'est la même personne. 49 ici. Bon, en tout cas, qu'Allah nous donne la bonne compréhension, Inch'Allah. Voilà, ouais, le gars qui m'a envoyé, il m'a dit, ah, Oussaz, il fait ça, c'est le meilleur imam de l'année. Il a dit, non, tous les imams sont meilleurs. Donc, il n'y a pas de problème. Hein. En tout cas, voilà, bon, c'est un peu ça. Sinon, le verset ne le dit pas, mais c'est pas grave, c'est un imam, il faut le respecter. Et puis, bon, voilà. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala rasulillah. Il y a quelqu'un qui veut. Wa alaykoum salam. Oui, pardon, c'est qui? Mais j'ai le matin qui t'a appelé là. Eh, Allah. Bon, attends, je te rappelle, pardon. Attends, on m'a donné le numéro. Il y a quelqu'un qui veut se connecter en islam. Je vais essayer de l'appeler, mais il n'est pas connecté. Il n'est pas connecté, il n'est pas connecté, il n'est pas connecté, il n'est pas connecté. Il n'est pas connecté. Bon, les gars, 31 décembre, c'est pas islamique. 24, c'est pas islamique. Voilà. Ça, nous, on le dit. Et je pense que
Voilà, on est aussi disponible pour échanger sur la question, Inch'Allah. Ibrahim, le laboratoire en a fait, il a fait un long développement là-dessus la dernière fois, à la radio de la Bagoué, la radio Fourcane, je crois bien. Ne quittez pas, je vous prends tout de suite. Ne quittez pas. Voilà, allô? Ah, attends, hein. Allô? Oui, allô? Oui, bon, salam alaikum. Wa alaikum salam. Vous avez tellement insisté, donc je vous prends maintenant, ma soeur. Allô, à qui ai-je l'honneur? Il y a 3 mois de cela, vous parlez de ma conversion. Oui, maintenant, comme je vis toujours avec les parents, j'aimerais me lancer, avoir au moins une idée, quoi. Votre idée sur la situation, avec l'affaire de 31 et autres là. Beaucoup disent que je ne dois pas J'ai pas entendu. Le mois passé, mon papa, il sait que je me suis convertie. Le mois passé, il est sorti. En revenant lui-même, il m'a fait tapis. Voilà, maintenant, mes camarades me disent que non, que je ne dois pas manger repas de Noël, repas de 31. Noël, là, je n'ai pas mangé. La maman, elle m'a rien dit, mais je sais, au fond d'elle, elle n'est pas contente au fait. Voilà, maintenant pour 31, là, je ne sais pas, je dois me comporter comment ou un. Attends, je veux savoir, toi, je veux savoir, tu vis à la maison là-bas en famille? Oui. Non, si toi tu vis là-bas, il n'y a pas de problème. Puisque toi tu as l'habitude de manger là-bas chaque jour. Que ce soit 31, 24, c'est là-bas tu vis, c'est là-bas tu manges. Donc, tu n'as pas de problème avec ça? Parce qu'il y a plein là. Et puis j'ai suivi plusieurs prêches même sur ça qui m'ont dit que non, que je ne dois pas manger. Je me suis convertie. Non. Non, le problème c'est quoi? Il faut le mettre dans le contexte. C'est ce que j'ai dit là. En dehors du mois de, disons, le jour de 24 à 25, 31 premier là. Quelqu'un qui n'a pas l'habitude de te nourrir, quelqu'un qui n'a pas l'habitude de manger, quelqu'un qui n'a pas l'habitude de venir te donner de la nourriture en quoi que ce soit, soudain la personne se lève pour venir te donner la nourriture le 24 ou bien le 25 et le 31 premier. J'ai dit moi je ne mange pas. Pourquoi? Je donne les raisons. Il y a beaucoup qui disent qu'ils vont manger, ça c'est un langage que j'ai dit moi je ne mange pas. Pourquoi? Mais en dehors de ça, aussi par exemple demain c'est 1er janvier, 2, 3, 4 là-bas là, mon voisin qui est non musulman, si la nourriture qu'il me donne c'est halal là, il prend, il mange, il n'y a pas de problème. C'est mon voisin, non, il prend, il mange. Mais s'il me donne ça pendant 24, 31 là, c'est ce jour-là je ne mange pas. Pourquoi? Ce jour-là, la nourriture de ce jour-là, c'est en commémoration de sa divinité, de sa fête ça, en fait. Alors que la fête que lui il est en train de commémorer là, c'est pour montrer que Jésus est Dieu, fils de Dieu, mort pour les péchés. Mais moi, je ne crois pas en ça. Je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne dois pas manger de ça. Mais en dehors de ça, quand il me donne de la nourriture dans un autre jour, c'est pour la célébration de Jésus? Non. Est-ce que c'est pour la célébration de Saint-Sylvestre? Non. Ça, c'est dans un autre cas. Là, alors que toi, tu vis en famille. C'est là-bas que tu manges. Que ce soit 31 ou 24 ou pas, c'est là-bas toi tu manges. Donc, dans le jour de 31, 24, si tu manges, il n'y a pas de problème dans ça. Surtout qu'il faut que ce soit halal, quoi. Sans porc, sans l'alcool, tout ce qui est haram en islam, si tu ne manges pas, ça n'a pas de problème. Puisque, je répète, en dehors de 24 et 31, c'est là-bas que tu manges. Ça veut dire que tu vas manger 24, 25, tu vas manger là-bas, 26, tu vas manger 27, 28, 29, 30, 31, tu vas manger jusqu'à continuellement, c'est ta famille. Il n'y a pas de problème dans ça. Voilà. Il faut que ça soit halal. Si eux, ils mangent porc, s'ils préparent ta nourriture, toi, tu ne manges pas porc, on ne va pas mettre le porc dedans. Voilà, l'imam dit si on lui donne, il va prendre. Il dit si lui mange, il ne mange pas, ça n'engage que lui. Il n'a pas dit il va manger, les gars, n'allons pas interpréter ce qu'il a dit. Il n'a pas dit il va manger. Il dit si lui prend, lui il ne mange pas, ça n'engage que lui, mais lui il va prendre. Voilà, bon, je ne sais pas. Ben, moi, je ne prends pas. Donc, est-ce que ça veut dire qu'il n'est pas musulman? Non. Donc, là, il facilite quoi. Voici un peu ma soeur. Ok, merci bien. Merci beaucoup, Awa. Merci. Ah, c'est l'une de nos convertis, non? C'est l'une de nos convertis. Elle s'est convertie en islam. Et puis, alhamdulillah, Rabbil Alamin. Le frère que j'appelle là, il est au Bénin. Je n'arrive pas à le joindre. On m'a donné son numéro, il veut se convertir, mais bon. La soeur qui m'a donné le numéro aussi, bon, elle n'est pas connectée. Attends, je vais appeler la soeur pour lui dire qu'elle n'a qu'à voir le gars et je n'arrive pas à le joindre. Alhamdulillah, qu'Allah facilite, les gars. Vraiment, c'est pas facile, hein. Donc, les fêtards. Bon, est-ce qu'on fait les montées et descendre ici? Ça peut aller, non?
Ceux qui veulent parler du 31 décembre 24, on peut en parler ou pas? Musulmans surtout. Je répète, c'est une fête peut-être chrétienne même. Moi, je n'ai même pas dit que c'est chrétien. Il y a les chrétiens qui refusent cela. Donc, c'est une fête non musulmane. On est d'accord? Une fête qui n'est pas musulmane. Ok, c'est pas une fête musulmane. Ok, on est d'accord. Maintenant, musulman fête pas, musulman fête pas. Allez, on va monter et puis on va parler. Car facilite. Isco, le tout droit. Je le prends. On va faire un à un. Inch'Allah. Salam alaikum ici. On se prend plus tard. Inch'Allah. Salam alaikum. Salam alaikum wa rahmatullahi wa Allô? barakatuh. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allô? Tu m'entends, non? Allô? Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullah, mon frère. Bismillah. Non, j'ai écouté votre débat avec le pasteur et puis aussi le verset de Imam. Franchement, je suis fier de votre parole et aussi je vais ajouter pour moi un peu par rapport à ce sujet. Et aujourd'hui, pourquoi l'imam a dit qu'on amène nos voisins? On n'amène pas nos voisins parce qu'il demande que pourquoi le pasteur, quand Tabaski arrive, il ne dit pas à leurs fidèles que c'est pas leur fête. Parce que les chrétiens même, ils ne considèrent même pas notre fête. Comment les pasteurs, ils vont parler ça avec leurs fidèles. Parce que c'est notre frère musulman qui se mène tout. Hey, donc, aujourd'hui, les gens veulent nous dire quoi? Pour vivre ensemble, nos imams doivent arrêter de prêcher. Et doit arrêter d'amener les enfants, les fidèles sur la bonne voie. Mais on est où? Chacun est libre de dire à ses fidèles, ne fais pas ça, selon les Écritures. Effectivement. Mais, donc, aujourd'hui, quand vous regardez, jusqu'à ça rentre même dans la politique, les kémites prennent pour se moquer de nous. Parce qu'il y a plein de musulmans qui ne connaissent pas les religions, qui se mènent tout, qui fait que les imams font le rappel et on voit que c'est haineux. Donc, ces sujets-là, moi je voulais que vous aussi, vous abordez sur ces sujets-là pour que les gens comprennent bien, comme tu viens de dire à notre sœur. Donc, moi je suis musulman. Moi, mon papa est chrétien. Donc, j'ai le droit de respecter mes parents. Le jour de leur fête, moi je mange là-bas. Je ne peux pas refuser parce que c'est la fête. Non, parce que si je ne mange pas ça, c'est comme, c'est là-bas maintenant, il y a la haine. Oui. Mais si je mange avec eux chaque jour, je mange ça, je ne considère pas que c'est nourriture de fête. C'est clair. Voilà. Maintenant, quelqu'un qui est dehors, qui ne me donne pas nourriture, le jour de sa fête, qu'il vient me donner, il vient me donner pour quel but? Pour quel but? C'est ça la question. Pour quel but? C'est ça la question. Les choses sont tellement claires que même les chrétiens savent que ce qui vous êtes en train de combattre, ceux qui disent que le 31, comment dire, le 24, ce n'est pas notre fête là. Les chrétiens mais savent très bien que c'est quoi vous êtes en train de combattre. Effectivement. Tu ne vas pas avoir chrétien qui va encourager un musulman dans son combat, mais c'est les musulmans qui encouragent les chrétiens et n'insultent nos imams pour donner à les chrétiens. Franchement, vivre ensemble, ce n'est pas ça. Vivre ensemble, laisser chacun mettre ses fidèles sur le droit chemin. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toi. Qu'Allah facilite. Voilà, Amen. On va être occupé, mais on va faire monter au fur et à mesure, Inch'Allah. Merci beaucoup à toi. Inch'Allah. Ok, donc, comme il a dit, hein, on est en train de s'entretenir, on n'est pas dans un clash. On cherche à comprendre aussi. Musulmans peut-il fêter 31 décembre? On est aujourd'hui le 31 décembre 2024, certes, mais en même temps qui correspond au 29 Rabiul Sani, Jumad al-Sani, 1446 de l'Égypte. Allô, Idriss Koudous, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Oustaz Diané. Bismillah, ya Cheikhna, bismillah. Comment allez-vous? Par la grâce d'Allah, ça va très bien, alhamdulillah. La famille, tout le monde se porte bien, j'espère. Oui, on dit alhamdulillah, on se porte bien, hein, par la grâce d'Allah. Ah, Dieu merci, ça fait vraiment plaisir, Wallah. Inch'Allah.
Ça fait plaisir. Bon, moi, j'ai pas grand-chose à dire. Hein. Le 31 décembre, on est aujourd'hui le 31, ton point de vue. Bon, mon point de vue, moi, je trouve vraiment dommage. Hein. Je trouve dommage que jusqu'à aujourd'hui, en 2024, là, qu'on répète encore la on même répète, chose. wallahi, c'est répété, on l'a répété même, c'est ça même. En tant qu'un musulman, là, est-ce qu'on doit t'expliquer tout ça là même? Sérieusement, hein? On n'a pas à t'expliquer. On dit c'est pas ta fête. On a nos fêtes de Ramadan. On a Tabaski. Maman! On y fait la même là. Beaucoup disent, ouais, c'est fait de qu'on appelle nos frères chrétiens. Il y a beaucoup de pasteurs même qui disent que non, c'est pas la fête chrétienne en fait. Wallahi, wallahi, wallahi. Maintenant, toi, musulman, qu'est-ce que tu fous là-bas en fait? On dit c'est pas ta fête, c'est pas ta fête. Les musulmans ont pris ça, ils ont chargé. Voilà, je trouve tellement dommage au sol. Ça fait mal en fait souvent. Wallahi, c'est vrai, parce que le problème c'est quoi? Quand les chrétiens disent par exemple à leurs fidèles, hey, n'allez pas chez les marabouts, hein, on ne veut pas voir ça ici, on ne veut pas vous voir chez les marabouts, on ne veut pas vous voir chez cela. Et il dit, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, hein. Voilà. Mais musulman, le musulman ne dit même pas, il ne faut pas chrétien n'a qu'à fêter. Il dit, ses frères musulmans là. Exactement. Cette fête, ce n'est pas une fête musulmane, puisque vous ne savez pas. Donc, vous faites le rappel, c'est aussi simple que ça. Et maintenant, ce que je trouve vraiment dommage, et il y a des chrétiens, et ils sont là, ils ne parlent pas. Hein. Maintenant, il y a des monafiques, nos frères musulmans, même, qui sont là, qui prennent qu'on appelle défense des chrétiens, que je n'arrive pas à comprendre en fait ça. C'est vrai? Ça fait tellement mal. Wallahi, ça fait vraiment. Aujourd'hui, même là, j'ai même appris que nos deux imams au Mali, Imam Koïta et l'autre là, qu'ils ont été Oui, j'ai appris que oui, effectivement. Mais, où allons-nous en fait? Où allons-nous en fait? En ce moment, quand tu regardes aujourd'hui sur ces réseaux-là, TikTok, tu vois nos frères musulmans, ils sont en train de même saboter notre religion même là. Voilà, ça fait mal en fait. Effectivement, effectivement. Les personnes qui sont aimées sur les réseaux aujourd'hui là, c'est les gens comme l'imam qui sortent, ouais, il n'y a pas de division, les chrétiens, nanana, mais on n'a pas dit diviser en fait. Personne n'a parlé de division en fait. Comme vous avez expliqué tout à l'heure là, on dit, notre lien entre les musulmans et avec nos frères chrétiens là, il n'y a pas des histoires, il n'y a pas de division, rien du tout en fait. Mais, ils ont un moment précis où ils disent non, c'est aujourd'hui, leur Dieu est né. Maintenant, toi musulman, ce n'est pas ta croyance. Qu'est-ce que tu vas aller foutre là-bas en fait? Tu les laisses tranquilles, il faut les tranquilles. Là, demain, on continue, on va au travail, chacun, c'est fini. On continue nos chemins. Là où moi j'habite là, moi, je peux dire, je suis le seul musulman ici. Hein. Ouais. Là où j'habite, je suis le seul musulman ici. Mais je n'ai pas de problème avec quelqu'un en fait. Là où je travaille aussi là, je suis le seul musulman là-bas. Quand c'est l'heure de la prière, je fais ma prière tranquille. J'embête personne. C'est-à-dire, nos liens, on est là, on s'aime, on se dit tout, on parle tout. Mais moi, ma religion, tu ne touches pas à ça, frère. En tout cas. Ma religion, tu ne manques pas respect à ma religion. Jamais je vais manquer respect à ta religion, en fait. Moi, je suis là, j'ai pris que pour mon Dieu. Je sais qu'un jour, demain ou après-demain, je ne sais pas quand est-ce que je vais quitter ce monde. Donc là, moi, j'ai fait mes trucs tranquilles, en fait. Ce que tu fais aussi là, moi, tout ce que je peux te faire, souvent, essaie de montrer les exemples, essaie de donner des conseils, en fait. Mais après, tu fais ce que tu veux. Mais moi, je m'adresse particulièrement à nos frères musulmans et sœurs, en fait. Il n'a qu'à toujours essayer d'apprendre la religion, notre religion. C'est très, très important. Nos imams n'ont plus besoin de chaque année nous répéter que non, il ne faut pas fêter 31, il ne faut pas fêter 25. Non, on ne doit plus répéter. Nous, on doit savoir ça de nous-mêmes. Voilà, c'est honteux, en fait. C'est honteux. C'est pas la peine. Tu vas fêter ça pourquoi? On te dit, c'est pas ta fête. Tu fêtes pourquoi? C'est pas la peine. D'accord, on va prendre quelqu'un d'autre, Inch'Allah. Il y a beaucoup de gens qui savent qu'on est dit, il a fait sa demande également. D'accord, merci beaucoup, Idriss Koudous. En tout cas, merci beaucoup. D'accord. Voilà, et le sujet, hein, on a, voilà, on a improvisé. Voilà, allons-y. Alors, salam alaikum, Ustaz. Salam alaikum, Ustaz. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Qu'Allah facilite. Amin. Qu'Allah nous guide sur le droit chemin. Wallahi, c'est le mot. Qu'Allah nous guide sur le droit chemin. Vraiment, Wallahi, qu'Allah nous guide sur le droit chemin. Wallahi. Voilà, vraiment, j'aimerais dire à tous mes frères musulmans qui n'ont qu'à se ressaisir. Mais je dis Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Pourquoi? Parce que il faut dire aujourd'hui qu'il n'y a plus d'engouement dans les fêtes comme avant. Wallahi, j'ai dit la vérité. J'ai remarqué ça la nuit du 24 quand je suis sorti là. On a vu, il n'y avait personne dehors même. J'ai dit Alhamdulillah. Wallahi, billahi. Donc, Alhamdulillah, on vous dit merci. Continuez le combat.
Oui. Maintenant, j'ai une question, c'est pas pour comment on appelle, manquer de respect à quiconque, mais j'avais une réponse, j'avais une question à l'imam qui dit que... Allô? Oui, oui. Oui, voilà, j'avais une question pour l'imam, quoi. L'imam qui dit que nous, quand les dans le Mali, voilà, maintenant, si lui prend, il va faire quoi avec? Oui, allô? Oui, j'aimerais, je dis, c'est l'imam qui dit qu'il va prendre, même si on lui donne une porc à sa tête, là, il va prendre là. Ou bien si on lui donne l'alcool, il va prendre. Maintenant, s'il prend, après, il va faire quoi avec? Il ne va pas me dire qu'il va jeter. Ça, c'est haram. S'il prend, il va faire quoi avec? Bon, je pense que... Il faut qu'on soit sincère, quoi. C'est vrai que c'est notre imam, mais il y a souvent aussi nos imams, ils n'ont qu'à se ressaisir. Donc, il y a des imams qui n'ont qu'à se ressaisir. Bon, c'est un peu ça. Moi, je pose la question, à un moment donné, moi, je pose la question simplement. Voilà, ça peut arriver. Il dit que lui va prendre. Trompe, hein, nous tous. Nous, on n'est pas voilà, imam, il dit que lui va prendre. Donc, voilà, c'est juste d'accord. Il dit que lui va prendre. Maintenant, s'il prend là, il va faire quoi avec? Ouais. Il n'a qu'à se poser cette question-là. Merci. Vraiment, shukran lakum. Jazakumullahu khairan. Merci, Oustaz. Vraiment. Ouais. Merci beaucoup, Issa Kone. Je vais prendre quelqu'un d'autre, Inch'Allah. Mais avant, je voulais dire que voilà, on est en train de se prononcer, Inch'Allah, sur la question du 31 décembre. Voilà, est-il autorisé, voilà, ou encore est-il possible de célébrer la fête? Nous avons déjà donné notre position. C'est pas possible qu'un musulman célèbre, n'est-ce pas, la Saint-Sylvestre. Le 31 décembre, là, son nom même, c'est la Saint-Sylvestre. Et cherchons à savoir qui est Sylvestre. Saint-Sylvestre. Il a régné de 314 à 325. Il était l'un des papes de l'église catholique romaine. Il est mort un 31 décembre. De 314 à 325. Voilà. Alors, MDH. MHD. Salam alaikum, tonton. Allah. Wa alaikum salam. Tonton, je suis montée sans me rendre compte. Excuse-moi. Moi, je voyais un rappeur derrière là-bas, peut-être qui veut se commenter. Non, pas du tout. Pas du tout, excuse-moi. D'accord, mais bon, pendant que tu y es, tu es musulmane, c'est ça? Oui. Est-ce que tu célèbres 24 ou 31? Tu as déjà fait par ignorance ou bien maintenant tu continues? Qu'est-ce que tu en penses? On ne juge personne, c'est ton point de vue, on veut quoi? Oui, avant je le faisais, mais maintenant, alhamdoulilah, je ne sais plus. Ah, d'accord. Mais est-ce que tu as cherché à savoir l'origine de ces fêtes ou bien comment tu as fait pour arrêter? Pourquoi? Et pourquoi tu as arrêté? Parce que j'ai vu, ma maman ne fait pas déjà, mes parents ils ne font pas, du coup, c'est pour cela en fait. Et j'ai vu que l'islam c'est important aussi. Et ça c'est vrai. Donc, je te dis que même ceux qui sont qui n'ont pas peut-être ces sources que nous avons peut-être, vous pouvez taper sur Internet, ChatGPT, un truc comme ça, vous tapez, voilà, l'origine du 31. Ils vont te donner ces Saint-Sylvestre. Ils vont te donner tout. Même 24, Noël, tout ça, ils vont te donner. Pour la Noël, même, ils sont clairs, tout le monde est unanime dessus. C'est la naissance, selon eux, de Jésus-Christ. Mais si Jésus-Christ est leur Seigneur, donc c'est l'anniversaire de leur Seigneur. Qui a plus de droit de célébrer l'anniversaire de ce Seigneur? Celui qui croit au Seigneur, c'est celui qui a le droit de célébrer ça. Donc, on leur concède cela. Et c'est un moment de cadeau qui a été pris pour cacher, pour voiler la chose en fait. Donc, si Ramadan arrive et que Tabaski arrive, par la grâce d'Allah, nous allons, si Allah nous donne longue vie, on va faire la promotion de notre fête pour mobiliser tous les musulmans, préparer les cadeaux pour vos enfants. Pendant Ramadan, fête de Ramadan, pendant la Tabaski, les enfants seront en même temps. Ah, donc c'est dans cette, tu vois que c'est de façon psychologique quoi. Avec toi, ils vont savoir que Adi Serba, c'est l'enfant de Bassa. Mes enfants, là, par la grâce d'Allah, je les ai tous dit, elles savent déjà. Même aller là, au Vélouma, où est le confetti même. Mais elles sont gamées, elles m'attendent Tabaski à 31. Donc, je cherche quand je les donne. Oui, donc, ça c'est vrai. Il faut en faire autant, quoi. C'est pas quelqu'un qui avait fait la promotion de notre fête. Nous, on fait la promotion des autres. Mais quand pour nous arrive, les gens s'en foutent. Hein. Mais nous-mêmes, on fait pas la promotion. Mais on doit faire pour nous ce qui est légal et légitime. C'est vrai. Tonton, j'avais une question. En fait, moi, je suis en France. D'accord. En fait, j'ai une dame blanche qui est là, qui est comme ma mère, en fait. Elle fait tout pour moi. Mais vu que c'est leur fête, tout et tout, du coup, elle m'avait invitée. Et j'ai un enfant aussi. Et bon, elle lui a donné cadeau, tout et tout. Et du coup, j'aimerais savoir si c'est bien ou pas. D'accord. Alhamdulillah. Tu vis chez elle? Non, je ne vis pas chez elle. Mais elle vient chez moi de temps en temps. D'accord. Le cadeau qu'elle t'a donné là, à ton enfant là,
Oui. Faut conserver. D'accord. Quand Tabaski arrive, il faut donner à ton enfant. D'accord, il n'y a pas de souci. Quand Ramadan arrive, tu prends, tu donnes à ton enfant. Garde cadeau là. Faut pas donner à l'enfant là. Faut garder à côté là-bas. Quand Tabaski arrive, Ramadan arrive, tu prends, tu donnes à ton enfant. Ok, d'accord. Merci. Salam alaikum. Merci. Salam. Aminata 24. Est-ce que c'est. Bon, c'est le nom, il est vu, hein. D'accord, bismillah. Oh, c'est Alima. Ah, c'est pas Aminata, c'est Alima 224, pardon. Allô? Bon, elle n'est pas là ou il n'est pas là. Jack Bauer. Salam alaikum, Oustaz. Ouais, wa alaikum salam. Bah, c'est ton ami depuis San Pedro. Eh, on dit quoi, le père? Ça va bien? Ouais, ça va. Bismillah, quelles sont les nouvelles? Voilà. Tu vois déjà mon nom, non? Ça veut dire que j'ai un jeune gourou. Ouais, Jack Bauer, ok. Voilà. Maintenant, moi, j'ai converti à l'islam, le père. D'accord. J'ai pris, une fois, moi, j'étais allé au bureau, moi, on a fait les photos, tout et tout, j'ai pris. D'accord. Mais le vieux est décédé, la vieille vit. Souvent, de temps en temps, je mange, la vieille, elle prépare, je mange. Bon, hier, comme ça, elle m'a appelé qu'elle est moisie. Qu'elle veut son argent de poulet. Je fais comment? Même depuis avant, on était appelé, ton nouveau passe pas. Hier, il a tenté une seule fois, non? Bon, depuis maintenant, j'ai été enroulé. Donc, c'est maintenant, tu as vu en live, il dit non, il a été demandé pour voir. C'est la vieille, je fais comment? Est-ce que, attends, non, c'est la vieille quand même, on sait. Mais est-ce que Allah, il dit, il n'y a pas d'obéissance aux parents dans la désobéissance à Allah? Je veux savoir, est-ce que, à part fête là, tu lui donnes pas l'argent habituellement? Je lui la donne. Voilà. Donc, quand tu lui donnes l'argent là, elle a dit c'est l'argent de quoi? Fête, sa fête, non? Elle, c'est l'argent de poulet. Ça fait tout pas. Ouais. Elle m'a dit qu'elle veut son l'argent de poulet. Donne-lui son argent de poulet. Mais en même temps là, non. Elle n'est pas musulmane, non? Non, maman est chrétienne. Certains l'ont fait qu'elle n'a qu'à devenir musulmane. À ce combat-là, mais ça ne prend pas d'abord. Pour l'instant, je fais tout, ça prend. Puis elle a deux grands fils, mes grands frères, deux sont pasteurs. Ouais. C'est que toi, tu es encerclé. Je t'ai dit ça, une fois, ici, aller au bureau là-bas. Ici, aller au bureau, une fois, moi, je viens en causer de ça même. J'ai deux grands frères qui sont pasteurs. Et puis, dans ça, là, toi, tu as pu devenir musulman. Moi, je suis le seul musulman de la famille. En donnant, je répète, en donnant l'argent à la maman, voilà ce que tu vas lui dire. Oui, Oustaz. Avec la sagesse, s'il te plaît. Oui, oui. Maman, c'est vrai, hein, l'ayant de poulet là, maman, elle tu sais au moins l'origine du fait que tu fêtes la main. Ah non, faut laisser ça. Toi, tu es devenu musulman. C'est ta dawa tu fais, hein. Faut lui parler à l'esprit. Maman, est-ce que tu connais l'origine des fêtes là? Non, je ne connais pas. Ah, maman, tu es en train de fêter une fête que tu ne connais même pas l'origine. Toi, tu connais? Oui, mais au moins, maman, au moins, nous, on est musulmans. Voilà. Tu expliques un peu. C'est ta dawa tu fais quoi? Avec la manière, tu lui parles. Tu vas voir que la vie, elle va se poser la question. Attends, hein, honnêtement, je ne dois pas rentrer dans quelque chose que je ne connais pas l'origine. C'est-à-dire que j'ai fait une fête, je ne sais même pas d'où ça vient. Je veux poulet, je m'en fous. Mon enfant m'a donné mon argent pour payer poulet, c'est pas grave. Mais est-ce que je sais, fête là veut dire quoi? Ça vient d'où? Pourquoi ça est là? La vie va se poser des questions. Après là, tu continues de lui parler. Au fur et à mesure, que ce soit avant, pendant ou après 31, tu continues de lui parler de ta religion, mais en même temps, tu lui montres d'abord celle dans quoi elle est, pour lui montrer la vérité. Est-ce que tes deux frères qui sont pasteurs là, ils sont tous évangéliques? Oui, c'est les pasteurs de l'église ASI. Ah, d'accord, non. Les bases, c'est à Boisflé. Non, ils sont tous évangéliques. Bon, toi aujourd'hui, on va dire dans la famille, chacun sait que lui va aller au paradis, mais l'autre sait que l'autre va aller en enfer, malgré que ce sont des frères. En tout cas, ouais. Voilà le dilemme qui est là. Mais toi, tu es fort. Il faut reconnaître que tu es fort. Parce que tu es encerclé même maman, les deux grands frères. Ouais. C'est que tu es fort. La grâce d'Allah. L'homme où tu me citais là, moi, c'était le vieux. L'homme où tu me citais ensemble, c'était le vieux. Lui, le mois en 2019. Donc, Thomas, c'est comme un. Ah, tu as lutté, hein. Mais ça là, si le Dieu a débat, la vieille est là, les deux pasteurs sont là, comment tu fais? Ah, on a fait un réunion de famille, le mois suis passé, non, ils ont chauffé 6 mois, hein. Mais ça n'a pas pris quoi. Dieu a contrôle ça. Vraiment. Inch'Allah, Dieu a contrôle. On a fait le mois qui passé, le nom de famille, ouais.
Oui, donc... Ils ont essayé de m'attacher un peu, mais moi, il a dit non. La meilleure raison que c'est l'islam. J'allais payer couramment pour eux. Ils ont dit non, ok, ils vont pas dire ça. J'ai dit ok, Inch'Allah, mais néanmoins que moi, je lis tous les Corans. Donc, il n'y a pas de Vraiment, qu'Allah facilite, tu vois. Allah nous dit de certes respecter les parents, mais Allah dit si les parents nous appellent à aller adorer d'autres divinités en dehors d'Allah, c'est en ce moment qu'on doit les désobéir avec la manière. Donc, ton rôle ici, c'est de mettre la maman avec la sagesse, bien sûr, devant l'évidence. Maman, c'est vrai. Voilà ton air de poulet, c'est vrai. Mais maman, est-ce que tu connais l'origine des fêtes là? Est-ce que tu sais pourquoi tu es en train de payer poulet? Est-ce que tu sais que tu es en train de payer pour féliciter quelqu'un qui a fait que Jésus est devenu Dieu? Aïe, c'est pas fin d'année. Elle va te dire non, maman, c'est pas fin d'année. Aïe, comment c'est pas fin d'année? Non, non, non. Parce que le nom de cette fin d'année là s'appelle Saint-Sylvestre. On n'a pas dit. C'est le nom de quelqu'un qui est dedans, Saint-Sylvestre 31 là. C'est le nom de Sylvestre qui est dedans. Oh, Sylvestre, là, lui, il était catholique. Maman, elle était catholique. C'est dit non. Mais même si c'est pas question de ça même. C'est lui, au concile de Nicée et autres là, c'est lui, comme il est mort le 31 décembre, on lui a dédié ce jour-là pour, voilà, d'autres choses par rapport à sa divinité et tout ça. Donc, elle saura que tu lui as donné certes l'argent, mais tu désavoues ça dans ton cœur en lui parlant, parce que le professeur dit, quand on veut rejeter une chose là, ça veut dire que détester ou encore combattre quelque chose, ça fait là, c'est une façon de parler. Il faut détester la chose, soit il faut l'arrêter avec ta main, avec ta bouche ou encore dans ton cœur. C'est-à-dire que tu peux détester ça dans ton cœur. Si tu ne peux pas l'arrêter avec ta main, tu parles. Si tu ne peux pas parler, il faut détester ça au fort intérieur de toi. C'est-à-dire que c'est comme si tu donnes, mais avec contrainte, quoi. C'est-à-dire que tu n'es pas content. Voilà. Le calme donne la bonne compréhension. Inch'Allah, Masha'Allah. Merci beaucoup à toi. Merci, Ouzaz. Merci beaucoup. 31 décembre, avec Benwa Ateben. Alhamdulillah, qu'Allah facilite. Donc, on va essayer de prendre quelques-uns au fur et à mesure, Ce n'est pas un débat. On est là pour se faire comprendre, pour essayer d'analyser, pour voir peut-être qu'il y a des choses qui nous échappent. On va essayer d'écouter Idriss Gaderi, c'est ça? Oui, c'est ça. Salam alaikum. Parisien. Oui, allons-y. Wa alaikum salam. Oustaz. Non. Bonsoir d'abord. Moi, je voulais parler un peu si affaire de l'imam là. Bon, c'est pas lui le sujet, mais ben, allons-y quand même. L'imam, je ne suis pas d'accord avec lui. D'accord. Parce que j'ai trouvé au moins centaines de vidéos que les grands pasteurs, comme on les connaît dans le monde entier, donnent. Ils sont en train de critiquer les 24, les 31, donnent les détails. Oui. Malgré tout ça, toi, imam, qui devait donner conseil de ne pas fêter, et puis tu encourager les gens encore de fêter, de faire ces genres de trucs. Moi, j'ai honte. Je suis totalement découragé de l'imam. Parce que je dis, le chrétien va se moquer de nous. Oui. Tu vois? Oui. Donc, moi, en tout cas, l'imam m'a découragé. Non. C'est pas, je vais dire, en fait, moi j'ai joué la vidéo. Pourquoi? Parce que c'est un chrétien qui m'a envoyé et il m'a dit ceci, Oustaz, vous parlez de 31, il fait ça, faut écouter imam là, c'est le meilleur imam de l'année. Bon, je répète, c'est notre imam. Si imam, moi, Oustaz, je commets des erreurs, vous le savez toujours, mais il y a des imams qui nous corrigent. Et j'ai donné ça, moi j'ai dit à tout le monde, celui qui me va commettre des erreurs, vous nous appelez en interne, on en parle tranquillement, sans problème. Mais si l'imam a commis, ou bien il s'est trompé sur un sujet, parce que à part lui, c'est pas lui seul, s'il te plaît. Il y a beaucoup que j'ai écouté, il y a un qui a dit qu'on peut fêter 31 parce que c'est la naissance de Jésus. Regarde comment il a confondu la chose. On peut fêter 31 parce que c'est la naissance de Jésus. Il a pensé que la naissance de Jésus, c'était le 31 en fait. Est-ce que vous comprenez? Donc, oui. Les chrétiens disent que c'est le 24, mais lui, il a plutôt dit 31. Est-ce que vous comprenez? Donc, bon, voilà un peu. Ce qui fait un peu chose, on essaie de lutter pour que les gens ne tombent pas dans le péché et tout ça. Ça, c'est notre devoir de tous les jours. Mais non, on ne va pas en faire un sujet personnel. Voilà, nous allons donner notre point de vue. 31 est bon ou c'est pas bon. Les chrétiens savent. C'est pourquoi il y a joué Marcelo.
tout à l'heure, là, Inch'Allah, vous allez voir, il est au Congo, non? C'est le 31 décembre. Donc, allons-y, frère, je t'écoute. Donc, parce que même en France, ici, il y a une imam aussi qui a parlé même chose comme ça, que fêter le 24, fêter le 31, 25, le 31 premier, c'est notre fête. Donc, les ont sortis, critiqués, amenés de Aya qui critiquent de ça. Dieu dit, même Surat al-Kafirun. Pourquoi Dieu dit à ta religion, à mon religion? Donc, Surat al-Kafirun, il a déjà tout dit dedans. C'est quelle explication on a besoin encore? La kun dini kun wali a dini. Donc, on a besoin de quelle explication encore? Il a tout dit, il a tout dit. L'homme et un temps pour Dieu. Moi, je pense qu'on n'a même pas besoin de parler de ça encore chaque année, dire non, vous les musulmans ne fêtez pas les 25, les 31, c'est pas notre fête comme ça, comme si. Donc, le monde évolue, tous on a compris, mais ça m'étonne beaucoup avec les musulmans qui fêtent ça et puis, je sais même pas quoi dire. D'accord, il n'y a pas de problème, merci beaucoup. Je vais faire jouer Marcelo rapidement, comme il est l'aide de la sourate ici. Et puis on va arrêter le live, on va se retrouver, Inch'Allah, peut-être après la prière. Merci, Oustaz, merci beaucoup. D'accord, merci beaucoup. Nous montre clairement que ce jour-là, il y avait des bergers qui étaient dehors en train de paître les troupeaux. Comment est-ce que les bergers peuvent paître les troupeaux dans la neige? Car le mois de décembre, c'est un mois hivernal. Ils nous disent que Jésus-Christ est né en décembre. C'est un pasteur, Marcelo. Mais la Bible nous dit qu'ils ont vu les étoiles. Ils ont volé sa fête. Ils ont même changé la date de son anniversaire. Et je suis en colère ce matin. Si toi tu es né le 3 janvier et tu vois quelque part on est en train de fêter ta fête, le 1er décembre tu diras non, ce qui fait bien aimer que chacun de nous peut décider quand est-ce qu'il peut célébrer la naissance de Jésus. Moi je célèbre la naissance de Jésus le jour de ma conversion, le jour où il est né dans mon cœur. Ils ont changé la date d'anniversaire. Et c'est bizarre. Ce sont des grands théologiens qui l'ont fait. Des gens qui maîtrisent l'hébreu et le grec qui l'ont fait. Des super hommes intelligents. Ils ont placé sa date en hiver. Alors qu'en hiver, le berger ne sort pas. La vidéo même que je cherchais là, mais c'est pas ça là. Où il a dit, faut pas que quelqu'un n'a qu'à lui dire joyeux Noël, sinon c'est pas bon. Il dit, vous même pas même. Donc, et la fête de Jésus est devenue la fête du Père Noël. Un homme barbu. Donc, qu'Allah facilite notre compréhension. Il y a beaucoup de vidéos comme ça. Merci beaucoup à ceux qui nous suivent à travers le monde. On le dit, on le répète, Inch'Allah. 24, 25, ce n'est pas une fête musulmane. 31 premier, ce n'est pas une fête musulmane. Nous avons, je crois, 2 fêtes. Aïd al-Fitr, Aïd al-Adha. C'est-à-dire la fin de Ramadan, fête de Ramadan et la fête de Tabaski. Voilà. Et si on doit célébrer 1er janvier, par exemple, pour le musulman, encore, c'est le 1er Muharram. C'est-à-dire, on est en décembre aujourd'hui, mais on est dans le 7e mois, non, le 6e mois. Le 6e mois du calendrier musulman. Est-ce que vous comprenez? Donc, après, on va aller dans Rajab, Shaban, Ramadan. Ramadan, normalement, c'est jusqu'en mars là-bas. Donc, on est dans le 6e mois. Donc, on n'est pas dans cette fête-là. Merci beaucoup à ceux qui nous suivent à travers le monde. Qu'Allah facilite notre compréhension. Et puis, on va se donner rendez-vous peut-être tout à l'heure s'il y a... Ah, il y a Juma aussi qui est fête. Non, Juma, est-ce que c'est une fête? Bon, peu importe. Bon, on peut ajouter. Donc, c'est un grand jour. Grand jour de prière, Inch'Allah. Merci beaucoup. Tout ça, on peut ajouter, pourquoi pas. Donc, c'est déjà bon. Qu'Allah facilite. Merci beaucoup à ceux qui nous suivent à travers le monde. Et on se pardonne, Inch'Allah. Et vive la paix en Côte d'Ivoire à l'orée des élections 2025. La paix en Côte d'Ivoire, que chaque musulman, chaque non-musulman soit un ambassadeur de paix, soit une personne qui prône la paix autour de lui, son voisin, etc. Quand il voit son voisin en train de maningasser quelque chose qui va rentrer dans ce qui ne nous arrange pas du tout, il faut le dénoncer même. Nous voulons la paix, nous prions la paix, paix en Côte d'Ivoire. Le cheikh Aïma Ousmane Diakité Hafidaoula, il a dit, Aïe doa ou ke Burkinaï, Aïe doa ou ke Mali, Kab doa ou ke Nigérie.
Kadouak la Guinée, Kadouak Côte d'Ivoire. Donc, Medouak, Djamana nous paye. Koni qui a ses fans d'Oyoro, on a été capable de la Kata Oyorola. Chaque fois qu'on c'est une parole de sagesse. Hein. Donc, Kala le donne longue vie, Kala longue vie, le Cheikh Aïma, et Kala donne longue vie à tous les imams de Côte d'Ivoire, à tous les musulmans de Côte d'Ivoire et les non-musulmans de Côte d'Ivoire, et vive la paix, la cohésion en Côte d'Ivoire. Nous sommes à l'orée des élections 2025. La paix va régner en Côte d'Ivoire avant, pendant et après les élections. La vie doit continuer parce qu'une vie est sacrée. On a vu ce qui s'est passé en 2011 ici. On a tous fui quitter Abidjan. Il y a eu beaucoup de choses qui sont passées. Et hier, les ennemis d'hier sont devenus les amis d'aujourd'hui. Pourquoi nous, qui ne nous parlions pas peut-être hier, on ne devient pas des amis d'aujourd'hui et encore des amis éternels? Parce que ce n'est pas dans les élections qu'on va aller se déchirer et puis on va venir se jouer les hypocrites encore. Non, on est d'accord aujourd'hui, on sera d'accord demain. Vive l'islam. Et c'était mon message. Et ça sera Inch'Allah, sauf si j'oublie. Sinon, chaque live, il faut que j'interpelle encore. Je passe un message de paix au nom de la DDR à tous ceux qui vivent en Côte d'Ivoire. Même les Kémites. Quand les guides sur le droit, je meurs aussi. Inch'Allah. Merci beaucoup. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On se prend peut-être tout à l'heure ou encore demain, Inch'Allah. Ouais, bien.